Bienvenue dans cette chronique spéciale Halloween. N'ayez pas peur, entrez ici de votre plein... Non mais Fred, t'en as pas marre avec tes costumes pourris là? Bon bah générique hein. J'ai vachement bossé mon intro quand même. Halloween, alias la fête la plus macabre de l'année. Ah ouais, déjà là, grosse ambiance. Je vous rassure, hein, je vais pas parler de décès, de morts, je vais pas me verser du faux sang sur la gueule. Non, parce que ça serait un coup à se tirer une balle, se pendre, ou pire encore, se taper la discographie complète de Mylène Farmer. Ça va, on se calme les fans de Mylène là, j'ai rien contre la rousse perso. Faut juste éviter qu'elle chante quoi. Non parce qu'à un moment, il faut le dire, elle a juste la même voix que Carla Bruni. C'est-à-dire aucune. Bref, revenons au sujet principal. Halloween, dont le nom est une contraction de l'anglais All Hallows Eve, qui signifie la veille de la Toussaint. Une tradition qui nous vient de l'Amérique de 1930, mais initiée par la vague d'immigration irlandaise datant de la première moitié du 19e siècle. Bravo l'Irlande, hein. Super cadeau, vous pouviez pas juste nous filer la Saint-Patrick pour qu'on puisse se taper des bières en toute impunité ? Non, mais il est utile de préciser qu'en dépit de son nom d'origine chrétienne, la fête d'Halloween est majoritairement présentée comme un héritage de la fête païenne de Samhain. Et ouais, aujourd'hui dans la chronique, on apprend des trucs. Ça vous épate, hein? Non, vous pensiez que j'allais juste faire le con en costume de Dracula et sucer le sang de jeunes vierges innocentes. C'est ça, hein? Ah, mais les préjugés que vous avez d'être... Ah, vous me dégoûtez, tiens. Et toute cette célébration occasionne aujourd'hui un manifestement de morveux déguisés en monstres venant taper aux portes pour quémander des bons becs. Et les gamins, si tu leur donnes rien, eh ben, ils se vengent. Ils vont te balancer des œufs sur ta baraque, te coller du PQ mouillé dans ta boîte aux lettres. Les variantes sont infinies, j'ai envie de dire, hein. J'ai même envie de dire, c'est à la guise de la créativité. C'est le fameux trick or treat, des bonbons ou un sort. Bon alors déjà, là où j'habite, les gamins, ils se déguisent même pas. On est d'accord pour dire que ça incite pas à donner des bons becs, voire même autre chose. Éventuellement un coup de pied au cul. T'as envie de leur dire, mon paillasson là, il accepte juste Frankenstein ou la momie. Non, je parle pas du film de Xavier Dolan. Hein. Ouh, bonne vanne de merde puissance 1000 là quand même. Allez, en attendant, va chier dans la colle, sale morveux. Mais moi en fait, je suis une vraie crapule. Non, on va même le dire, hein, ce soir-là, je deviens vraiment un enfoiré de première. Non, parce que les gamins qui viennent frapper à ma porte, eux, ils savent pas que j'ai un costume du tueur de Scream chez moi et que je les attends impatiemment derrière ma porte déguisés en tueur psychopathe. Avec un gros... mais très gros couteau de cuisine. Oui, c'est ça, un peu comme ma bite. Mais le genre de couteau, tu vois la taille, tu dis, je découpe un bœuf facile avec ça. Du coup, les gosses, ben c'est moi qui leur fais peur. Bon, après, si en détalant comme des lapins, les gosses, ils laissent échapper 2-3 bons becs, bon, ben, je vais les ramasser, hein. Faut pas gâcher non plus, on est d'accord. Mais comme vous le savez sûrement, le symbole d'Halloween, c'est avant tout... la citrouille, cette grosse courge qu'on va découper, vider pour la transformer en tête diabolique. Ouais, c'est toi la grosse courge en fait. Viens voir, j'ai des bonbons pour toi. Attention, instant culture. La tête diabolique de la citrouille représente en fait le personnage de Jack O'Lantern, personnage principal d'un vieux conte irlandais. Bon, pour résumer, le Jack en question, c'est un ivrogne notoire, doublé d'un avare, égocentrique, la caricature même du gros con dans toute sa splendeur. Oui, en fait, on se ressemble assez lui et moi. Bref, le diable apparaît devant lui réclame son âme, mais Jack lui demande un dernier coup à boire avant de casser sa pipe. Ah bah tiens, le voyage il est long, hein. Avec la gorge sèche, c'est pas évident. Bon, le diable en fait, il est pas si méchant que ça, hein. Il se transforme soudainement en pièce de monnaie pour que l'autre trou du cul puisse se payer une chope de bière. Sauf qu'au lieu de se commander une binouse, le Jack il colle la pièce dans sa bourse, laquelle se referme avec une serrure en forme de croix. Ouais, c'est con, hein. Ce qui fait que le diable, il se retrouve emprisonné dans la bourse de Jack. Oui, bon, c'est vrai, il est un petit peu con sur ce coup-là, El Diablo. Jack ensuite, il libère le diable de sa bourse en échange d'une dizaine d'années de vie supplémentaire. Le Jack normal, il s'est cru dans Super Mario à gratter des vies gratos comme ça. Bon, le diable au final, il accepte et il revient 10 ans plus tard pour réclamer son dû, l'âme de Jack. Sauf que le Jack, il est malin, il lui refait un autre petit coup de pute comme la fois précédente. Bon, ok, le diable en fait, il est vraiment très con. Bref, après quelques années, le Jack casse enfin sa pipe et se voit refuser l'entrée au paradis. Encore heureux, j'ai envie de dire, hein, vu le portrait élogieux du mec, mais il se voit également refuser l'entrée en enfer. Bah, attends, le diable, il est peut-être pas très fut-fut, mais il faut quand même pas trop le prendre pour un couillon, non? Il va quand même donner à Jack un morceau de charbon ardent que l'autre ivrogne va placer dans un navet creux pour pouvoir s'éclairer. Errer sans but entre l'enfer et le paradis jusqu'au jour du jugement dernier.
Putain, c'est beau ce que je dis. Et c'est tout simplement pour cela qu'il est appelé Jack la Lanterne. Oui, à la base, c'était pas des citrouilles qu'on creusait pour Halloween, hein. C'était des navets. Et parfois même des rutabagas, mais ça c'était uniquement sur les îles britanniques. Mais il s'est avéré qu'avec le temps, eh ben la citrouille, elle était un petit peu plus facile à découper quand même. Ah, mais le navet quand même, quand tu le creuses, c'est autrement plus flippant qu'une grosse courge. Moi personnellement, ça m'a même un peu rappelé un des masques de Corey Taylor, le chanteur du groupe Slipknot. Bon, après j'ai envie de dire, pour Halloween, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, t'es pas obligé de suivre la tradition à la lettre non plus. Et rien ne t'empêche de déambuler dans les rues en costume de Tortue Ninja ou encore de Ronald McDonald. Non mais moi, Ronald, il me faisait carrément flipper quand j'étais gosse. Avec son grand sourire niais là, avec ses cheveux rouges et ses pompes taille 52. Viens mon petit, viens prendre ton menu Happy Meal. Il me faisait autant flipper que Gripsou, le clown du film Hit tiré du bouquin de Stephen King. Vous voyez de qui je parle, hein? Non mais il nous a tous traumatisés, ce connard de clown. Moi, si je suis jamais allé au cirque, c'est à cause de lui, hein. Bon, après, pour aller dans le mauvais goût, tu peux aussi te déguiser en Émile Louis ou Marc Dutroux. Dans ce cas-là, mieux vaut encore se taper une bonne soirée DVD film d'horreur avec des classiques comme Vendredi 13, Freddy, Chucky, La Nuit des Morts Vivants, et pas ces daubes infâmes qu'on nous présente comme des films d'horreur, genre Paranormal Activity, Insidious ou encore Annabelle. Ah là, j'en ai des choses à dire à ce sujet, croyez-moi. Non, je ne me tairai pas, il faut dire haut et fort que Paranormal Activity est au film d'horreur ce que Justin Bieber est à la chanson. Une grosse honte. Mais je vais garder ça pour la prochaine chronique. Et ouais, la transition est toute faite pour parler des films d'horreur. En attendant, j'ai des gosses à traumatiser. Eh les marmots, j'ai des bonbons. Qui veut se prendre un carambar dans le cul?